Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour deux petits exercices de mathématiques financières. Alors, vous avez, comme d'habitude, les énoncés des exercices juste en dessous de la vidéo. Dans la description, vous avez un lien, vous cliquez sur le lien et vous tombez tout de suite sur l'énoncé. Premier exercice, donc on va surtout revoir les bases. Escompte, on va parler d'escompte, de traite, de valeur nominale, de valeur actuelle, etc. Et le deuxième exercice, on va parler de capitalisation, donc d'intérêt composé. Okay, n'hésitez pas à mettre sur pause, comme d'habitude, pour pouvoir prendre le temps de vous imprégner vous-même des exercices, voire de les faire et ensuite de regarder la correction. Ouais. Allez, on y va. Alors, en maths phi, je le répète toujours, ce qui est bien, c'est de s'aider soit, vous allez voir, de petits graphiques qui vont nous permettre un petit peu de bien identifier la situation, soit, ce qui est intéressant aussi en mathématiques financières, c'est de toujours, quand vous avez un énoncé littéraire, un énoncé littéral, c'est de toujours essayer de le transformer en écriture mathématique. Comme ça, vous allez pouvoir visualiser les différentes valeurs, les taux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, toujours transformer une écriture littérale, un littéraire, en écriture mathématique. Alors, on y va. On nous dit qu'un effet, à échéance du 31 mars, est remplacé le 1er mars par un autre à échéance du 15 mai. Bon, déjà, on va représenter ça, vous allez voir, par un petit graphique. Donc, on va supposer qu'ici, c'est le temps zéro. On va l'appeler le temps zéro, c'est-à-dire c'est aujourd'hui. Hein, on est aujourd'hui. Alors, on a un effet qui est à échéance du 31 mars. Donc, on va le placer ici, 31 mars. Il est remplacé le 1er mars. Il est remplacé donc le 1er mars. Donc ici, on va supposer que on est le 1er mars. OK. Par un autre, mais lui, son échéance, c'est le 15 mai. Donc on va placer 15 mai ici. OK. Vous allez voir pourquoi je mets des petites flèches comme ça. OK, la situation, donc on a un effet à échéance du 31 mars. Il est remplacé le 1er mars par un autre qui, lui, a une échéance le 15 mai. Ouais. Bien. Sachant que la valeur nominale du nouvel effet est égale à 10 710. Alors, je le répète et je le répéterai, une valeur nominale, c'est une valeur future, ou alors on peut encore dire que c'est une valeur acquise. C'est-à-dire que la valeur nominale d'un effet, ou la valeur nominale d'une traite, c'est la valeur qu'aura cet effet dans le futur, c'est-à-dire à son échéance. On peut aussi dire que c'est la valeur à l'échéance. Pourquoi c'est important? Parce que regardez, on nous dit que la valeur nominale du nouvel effet, c'est-à-dire le nouvel effet, c'est celui du 15 mai, on est d'accord? Et bien, cette valeur nominale est égale à 10 710. Ça veut dire que le 10 710, c'est la valeur qui est ici. C'est la valeur au 15 mai. Vous comprenez? Et que le taux d'escompte est de 10%. Bon, ça, je vais l'écrire ici. Le taux d'escompte est de 10%. Bon, on travaille sur du commercial, c'est-à-dire une année de 360 jours. Attention. Déterminer quelle était la valeur nominale de l'effet avant le report d'échéance. C'est-à-dire cette valeur-là. La valeur, c'est-à-dire la valeur de l'effet au 31 mars. Bien. Vous avez vu, on a résumé. On n'a même plus besoin de l'énoncer, hein. On a tout ce qu'il faut là. On doit chercher la valeur ici du point d'interrogation. Bien, regardez. Nous savons que cet effet au 31 mars a été remplacé le 1er mars par un autre, mais lui, il a son échéance au 15 mai. Qu'est-ce que ça implique? Ça veut simplement dire que le 1er mars, les valeurs des deux effets doivent être les mêmes. Imaginez que nous sommes le 1er mars. Cet effet-là, dont on ne connaît pas la valeur, est remplacé par un autre, donc qui lui aussi a une valeur ce jour-là. Les deux ont une valeur ici. Mais sa valeur, c'est juste que l'échéance, elle est un peu plus loin, et sa valeur, c'est 10 710. Ça veut dire que les deux effets ici, là, ils ont la même valeur. Eh oui. Comment on appelle la valeur? Alors, on peut l'appeler la valeur présente, hein, ou d'ailleurs, c'est le nom que je cherche, mais on peut l'appeler la valeur présente ou même la valeur passée.
Parce que si on suppose qu'on se projette dans le futur, du coup le 1er mars, c'est du passé. Bon, c'est pas très grave. Cette valeur ici, là, au 1er mars, nous appelons ça des valeurs actuelles. Autrement dit, supposons que je vais appeler ici la valeur nominale, je vais l'appeler E1, c'est-à-dire effet 1. Et ici, on va dire que c'est E2. Bien sûr, on connaît, hein, la valeur E2 égale 10 710. Hein. Là, aucune hésitation. Qu'est-ce que nous devons en conclure? Que la valeur actuelle de E1, donc je l'écris comme ça, hein, est égale à la valeur actuelle de E2, bien sûr, au 1er mars. Hein, parce que lorsque vous définissez une valeur actuelle, il faut définir aussi une date. Hein, c'est important. Ou en tout cas, un certain nombre de jours. Alors, normalement, si vous prenez votre cours, vous connaissez la formule de la valeur actuelle. C'est quoi la valeur actuelle? La valeur actuelle, c'est la valeur future. Alors, vous choisissez hein, la notation, hein, on va dire valeur nominale, Vn, moins ce qu'on appelle l'escompte. L'escompte, c'est un synonyme d'intérêt. Hein, c'est-à-dire, on retire un intérêt. Bon, là, il faudrait que je fasse un cours parce qu'en fait, la banque vous rend un service en vous donnant de l'argent immédiatement. Donc, on retire l'intérêt. On dit que les intérêts sont précomptés. Bon, mais c'est pas très bon. Donc, moins ce qu'on appelle, alors je ne vais pas noter E, je vais noter tout de suite. Et comment se calcule cet escompte? Eh bien, c'est la valeur nominale multipliée par le taux, hein, parce que qui dit intérêt dit taux d'intérêt, okay, ou taux d'escompte, hein, vous pouvez dire aussi taux d'escompte, c'est pareil, multiplié par un certain nombre de jours, alors ça on va voir comment on calcule, sur 360, puisque je vous ai dit que nous sommes en intérêt commercial. Voilà la formule de la valeur actuelle. Vous pouvez aussi factoriser par Vn. D'ailleurs, c'est le même, autant pour moi. Hop. Vous pouvez factoriser par Vn et dire que c'est Vn facteur de 1 moins I n sur 360. C'est comme vous voulez. Bien. Bah, je pense que, étant donné qu'on a dit que les valeurs actuelles devaient être égales, eh bien, et qu'on connaît la formule de la valeur actuelle, bah, allons-y, posons une équation. Alors, je vais juste enlever ce qui est en bleu, là, comme ça. Hop. Alors, je vais noter ici. Valeur actuelle de E1, c'est quoi? Bah, c'est E1, on l'a dit, que je ne connais pas, moins donc E1, j'applique la formule, hein, multiplié par 10%, ça fait 0,1, multiplié, bah regardez, le nombre de jours, c'est très simple. Bah, vous calculez l'écart de jours qu'il y a entre le 1er mars et le 31 mars. L'échéance, c'est le 31 mars. Il est remplacé le 1er mars, il y a combien de jours entre les deux? Il y a 30 jours. Ok. Donc ça, c'est, on va dire, c'est V acte 1. Okay. Je vais doucement, hein. Après je poserai l'équation, tout ça, on va doucement. Et pour E2, c'est quoi? Bah, E2, c'est la même chose, mais on connaît la valeur, donc remplaçons tout de suite. Donc on a 10 710, moins 10 710, multiplié par 0,1, multiplié. Alors là, le nombre de jours, donc faites attention à calculer même avec vos doigts s'il faut pour être sûr. Donc entre le 1er mars et le 15 mai. Donc le 1er mars au 31 mars, on dit il y a 30 jours. Ensuite, avril, il y a 30 jours. Donc on est à 60. Et on doit ajouter les 15 jours du mois de mai, donc 75 jours. Ok. Et ça, c'est la V acte 2. Et bien maintenant, il nous suffit d'égaliser les deux et de déterminer E1. Alors, je vais mettre en noir parce que mon feutre bleu ne fonctionne pas très bien. Alors, vous me permettez de... On va égaliser les deux ici, hein, hop, de factoriser par E1. Ouais. Donc, on va écrire E1, facteur de 1 moins 0,1 multiplié par 30 sur 360, égale tout ça. Alors, vous pouvez le calculer directement. Alors, vous allez avoir, donc là, hein, la V acte 2, si vous tapez tout ça à la calculatrice, vous allez avoir 10 486,875. Alors, d'habitude, dans les autres vidéos de Mathphi, je vous dis toujours, évitez les arrondis. C'est-à-dire que le mieux, lorsque vous devez déterminer une inconnue, c'est de tout conserver pour éviter un maximum d'arrondis. Pourquoi? Parce que si vous arrondissez à la première ligne, vous allez arrondir à la deuxième, à la troisième, à la quatrième, on va avoir des arrondis sur des arrondis sur des arrondis, et on pourrait risquer d'avoir, je ne sais pas, 5-6 euros d'écart à la fin. Mais bon, c'est quand même énorme. Hein, imaginez-vous sur des millions de traites et d'effets de commerce,
ça fait beaucoup d'euros pour la banque. Donc voilà, mais ici ça tombe juste. C'est pour ça que je me suis permis d'écrire tout de suite. Bon, bah ici on n'a plus qu'à faire passer la parenthèse au dénominateur de l'autre côté. Donc E1 sera égal à 10 486,875 sur 1 moins 0,1 multiplié par 30 sur, c'est bien un 3, sur 360. Vous tapez tout ça et vous tombez tout juste, évidemment, c'est un exercice, on va dire, officiel, 10 575 euros, bien sûr. Bon, vous tombez sur le reflet, mais comme c'est en noir, on voit quand même. Donc 10 575 euros. Donc c'est la valeur qui est ici. C'est-à-dire à la place du point d'interrogation, on peut mettre maintenant 10 575. Ne soyez pas surpris que la valeur de 1 est plus petite que la valeur de 2. C'est logique, puisque E1, sa valeur nominale, en termes de jours, est avant. Donc elle aura forcément une valeur moindre. Et ne soyez pas surpris qu'une valeur actuelle est aussi plus petite qu'une valeur nominale. Ça aussi c'est logique, puisque la valeur actuelle, on retire quelque chose. Voyez, ça c'est des moyens de vérifier un peu vos résultats. Si par exemple vous calculez une valeur actuelle, vous appliquez la formule et que vous voyez que vous tombez sur votre calculatrice avec un résultat qui est plus grand que la valeur nominale, bah c'est qu'il y a un problème, soit au niveau de la calculatrice ou au niveau de l'équation. Voilà ce qu'on devait faire pour cet exercice. Alors, donc mettez sur pause pour pouvoir recopier tranquillement. Bien. Alors, deuxième exercice. Alors là, c'est vraiment de la pure application. Le deuxième exercice. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous demande de calculer la valeur acquise. Donc la valeur acquise, c'est-à-dire la valeur future. Je l'ai dit. Donc la valeur acquise. Valeur future. Par un capital de 1000 euros. Alors, notons-le, C. Donc, C égale 1000. Capital égale 1000. Placé à un taux de 11,5%. I égale 11,5%. Vous voyez comme l'énoncé littéraire, écriture mathématique. Comme ça, on a tout sous les yeux. Capitalisation annuelle des intérêts. Alors ça veut dire quoi, capitalisation annuelle? Capitalisation annuelle des intérêts, ça veut dire que nous travaillons en intérêt composé. Et non pas en intérêt simple. Tout simplement. Je vous rappelle juste la formule de la valeur acquise lorsque nous sommes en intérêt composé. C'est, alors, la valeur, alors, il y a plusieurs, donc c'est la valeur du capital, parce qu'on pourrait dire ici que c'est la valeur actuelle. On va dire donc c'est le capital, facteur de 1 plus I à la puissance T. Puisqu'on est sur de la capitalisation, je rappelle juste un petit comme ça, petit concept, la capitalisation, c'est l'idée que les intérêts produiront eux-mêmes des intérêts. En fait, l'intérêt qu'on calcule à chaque période est calculé sur le capital et l'ensemble des intérêts qui ont déjà été produits. Okay, c'est pour ça qu'on dit capitalisation des intérêts. Voilà la formule de la valeur acquise en intérêt composé. Bah, c'est ce qu'on nous demande de déterminer justement. Alors, premièrement, on nous donne la durée de 7 ans. La première chose que vous devez vérifier, c'est que la durée est conforme avec celle du taux d'intérêt. Autrement dit ici, nous avons un nombre d'années, donc le taux doit être un taux annuel. Conformité entre la durée et le taux d'intérêt. Alors je ne sais pas si, attendez, si on précise, je ne sais pas si vous, parce que moi j'ai un énoncé légèrement différent, c'est pas grave parce que je l'ai retravaillé un petit peu, mais bon, si on ne vous le dit pas, c'est que c'est bon. C'est que du coup on suppose que c'est un taux annuel. Sinon, on aurait dû vous préciser trimestriel, mensuel. Bon bah allons-y, appliquons la formule de la valeur acquise. Donc je mets VF pour valeur future, c'est pareil, donc 1000. Facteur donc de 1 plus, alors 11,5%, ça fait 0,115, puissance 7. Okay. On tape tout ça et on obtient 2142,52 euros.
Bon, vous allez voir, c'est pas celui-ci qui pose problème, c'est le deuxième. Hein. Ouais. Bon, mettez sur pause. Alors, pour la deuxième, on nous dit quoi? On nous dit 11 ans et 5 mois. 11 ans et 5 mois. Alors, parmi ceux qui regardent la vidéo, j'en vois certains, je les vois venir en disant, bah, il suffit de convertir les 5 mois en années, et puis la puissance, ce sera la puissance, voilà, avec les 11 plus les 5 mois convertis en années. C'est-à-dire que certains me diraient que le petit t ici, il vaut 11 ans, plus, alors 5 mois convertis en années, ça fait 5 douzièmes. Donc ça fait quelque chose comme 11,4 quelque chose, et donc il me dirait, bah, t égale 11,4. Eh bien non, vous êtes tombé dans le piège. On ne peut pas faire comme ça. On ne peut pas passer par cette technique. Il n'y aura pas un gros écart entre les deux résultats, mais il y en aura quand même un. Alors, c'est quoi du coup? Alors, bah, je ne vais pas donner tout de suite la réponse, on va essayer de réfléchir un petit peu, on va faire la réflexion. Alors, regardez, nous sommes ici en zéro. Hein, nous sommes aujourd'hui et nous investissons un capital qui vaut C. On arrive au bout de 11 ans. Question, bah, que vaut mon capital que j'ai investi pendant 11 ans? Bah, on est en intérêt composé, donc c'est la formule de la valeur acquise. C, facteur de 1 plus I, puissance T. Ouais, ok, enfin puissance 11 ici. Ok, mais il reste encore 5 mois. C'est-à-dire, je passe ici les 11 ans et 5 mois. Ouais. Et la question du coup qui se pose, c'est que, bah, que vaut mon capital au bout des 11 ans et 5 mois? Bah, au bout des 11 ans, il vaut ça. La première question qui peut nous intéresser, c'est combien d'intérêts la période entre les 11 ans et les 11 ans et 5 mois a-t-elle produit? Okay, bah, nous sommes en intérêt composé, c'est-à-dire que les intérêts se calculent sur la base du capital plus les intérêts acquis tout au long d'une certaine période. C'est-à-dire que pendant les 5 mois qu'il y a ici, les intérêts, nous allons devoir les calculer sur la valeur que le capital aura pris au bout des 11 ans. Ouais. Donc, c'est-à-dire que les intérêts, on devra les calculer sur C, facteur de 1 plus I puissance 11. Ça, en fait, on pourrait l'appeler C', si vous préférez, vous voyez. C'est la nouvelle valeur de mon capital au bout des 11 ans. En intérêt simple, on n'aurait pas fait comme ça. Hein. On aurait gardé C. Mais on est en intérêt composé, donc les intérêts sont calculés sur le capital plus les intérêts. Bien, donc on a tout ça, bah, multiplié par le taux d'intérêt. Ah oui, hein, parce que ça c'est comme si c'était mon nouveau capital, multiplié par, bah, il reste 5 mois. Donc là oui, 5 douzièmes, ok. Mais ça c'est que les intérêts. Du coup, quelle sera ma valeur future, ma valeur acquise? Bah, ce sera tout le capital que j'ai acquis pendant les 11 ans. Donc je vais mettre puissance 11. Okay. Donc tout le capital que j'ai acquis, plus les intérêts produits pendant les 5 mois. Voilà comment on doit procéder lorsque nous avons, on va dire, une sorte de combinaison entre un nombre d'années et un nombre de mois. Et ne me dites pas que ça revient à faire puissance 11,4. C'est faux. Faites-le vous-même et vous verrez que ça ne revient pas à faire puissance 11,4. Vous avez compris la logique, hein? On s'arrête à 11 ans, on calcule les intérêts sur les 5 mois. Les intérêts se calculent sur la totalité de la valeur acquise. Et ensuite, du coup, on doit rajouter la valeur acquise des 11 ans, hein, pour avoir la valeur future totale. Bon, vous remplacez les C, vous remplacez les petits i, et vous obtenez 3470,17. Ok. Si vous aviez remplacé t par 11,4 et quelques, vous auriez obtenu, je le dis à l'oral, 3465. Et pas 3470. Eh oui, mais c'est une petite différence qui est importante, surtout qu'ici on est sur un capital de 1000 euros. Alors imaginez-vous sur un capital de 1 million d'euros. La différence est insupportable. Hein. On va employer ce terme. Hein,
Bien. Bon, bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Comme ça, on a révisé quelques petites notions de base. N'hésitez pas à liker, hein, à vous abonner à la chaîne pour la soutenir. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos.